Masechet Souka Daf Kaf He, traité Souka feuille numéro 25, nous sommes à la troisième ligne. Tashma, viens et écoute l'enseignement suivant. Shabbat Betel, celui qui était à l'entrée du Shabbat sur un tertre chez Ugavoa à Sarah, qui avait une hauteur de 10 largeurs du poing. Vous merba amot adbetseataim, et dont la surface était entre la surface de 4 coudées sur 4 coudées et celle qui est suffisante pour se ensemencer 2 CA de céréales, ou bien il était dans une fosse, chez Amok Asara, qui avait une profondeur de 10 largeurs du poing, et dont la surface était de 4 coudées sur 4 coudées jusqu'à celle nécessaire pour ensemencer le volume de 2 CA de céréales. Ou bien s'il était dans un espace qui était celui où avaient poussé des céréales et on les avait moissonnées, le shibolet makifot ota, et tout autour il y avait des épis sur pied qui entouraient cet espace. Mais halechet kula, tout cet espace est considéré comme un domaine privé, comme étant son domaine à lui, et donc il pourra se déplacer sur tout cet espace, vers Hutsala al-Paimama, et à partir des bordures, des limites de cet espace, il pourra se déplacer le Shabbat jusqu'à la distance de 2000 coudées. Afalgav de Kazil Veati, et on voit que les épis sur pied sont considérés comme une paroi, bien que le vent les fait bouger d'un côté et de l'autre. Donc on voit que c'est malgré tout considéré comme une paroi. Là-bas aussi, il faut dire qu'il les a fixés en utilisant des feuilles de palmier ou des branchages. Matitin, Mishnah suivante, Shluchei mitzvah peturim min hasouka. Ceux qui sont envoyés pour accomplir un devoir religieux sont dispensés de la souka. Cholin ou meshamshehen peturim min hasouka. Les malades, ainsi que ceux qui s'occupent des malades, de ces malades, sont dispensés de la souka. Ochlin veshotin ha'aray chutz le souka. On a le droit de manger et boire si c'est juste un goûter à l'extérieur de la souka. Gmara mahana hanemile, d'où sait-on que celui qui s'occupe d'un devoir religieux est dispensé d'un autre, des Tanourabanan, car nos sages ont enseigné. Il est écrit dans le passage du schéma, que tu le liras lorsque tu seras assis dans ta maison. C'est pour exclure celui qui est occupé à un devoir religieux. Le verset continue, et lorsque tu marcheras dans le chemin, prat lehatan, pour exclure le marié qui est préoccupé par le devoir religieux de procréer. Mikan amru, de là on a appris à connaître cet abetoula, celui qui se marie avec une jeune fille vierge, patour, il est dispensé de réciter le schéma. Vet almana, mais si c'est avec une veuve, hayav, il est dans le devoir de réciter le schéma. Comment on voit ça du verset? Ravuna kederech. Ravuna dit parce qu'il faut comparer au chemin dont parle le verset. Maderech reshut, de la même manière que celui qui va en chemin, c'est pas pour un devoir religieux. Afkol reshut. Eh bien, dans tous les cas, il faut qu'il ne soit pas occupé par un devoir religieux. Le apuke hay de bemitzvah asuk. Et donc pour exclure celui-là qui est occupé par un devoir religieux. La Gemara demande milo askidan de kazil et devar mitzvah. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on parle de celui qui voyage en chemin pour un devoir religieux? Et malgré tout, la Torah a dit qu'il doit réciter le schéma. Si c'est ainsi, le verset aurait dû dire en étant assis ou et en marchant. Pourquoi le verset dit lorsque tu es assis, lorsque tu marches? C'est pour t'apprendre que c'est seulement lorsque tu marches pour
ton intérêt à toi que tu as l'obligation de réciter le schéma. Abelechet des mitzvahs. Mais si on marche pour accomplir un devoir religieux, pétirat, à ce moment-là, on en est dispensé. Yachiafilu connaissait almananami. Alors si c'est ainsi, même celui qui se marie avec une veuve aussi, l'Agma répond connaît cet abetula tarid. Celui qui se marie avec une vierge, il est préoccupé par la défloration. Connaît almana lotarid, mais celui qui se marie avec une veuve n'est pas préoccupé. Est-ce que tout celui qui est préoccupé est dispensé de réciter le schéma? Et là, merata, si c'est ainsi, tavras finato bayam, celui dont son bateau, avec ses biens, s'est accoulé dans la mer, des tarides, il est donc préoccupé par cela. Achinami des bateaux, est-ce qu'on va dire qu'il est dispensé du schéma? Ritema achinami. Et si tu me réponds, ben oui, effectivement. Pourtant, Rava Babarzavda a dit au nom de Rav, Avel, Chayav, Vechol HaMitzvot HaAmurot BaTorah, que l'endeuillé est passible de tous les devoirs religieux de la Torah, Chutz Minat Tfilin, sauf de mettre les phylactères. Sharenemar Baen PR, parce que sur eux, il est dit le terme magnificence. Alagmani Achatari Tirda des Mitzvah. Ici, il est préoccupé par une préoccupation qui est d'un devoir religieux. Atamtari Tirda des Reshut. Là-bas, il est préoccupé par une préoccupation qui n'est pas un devoir religieux. L'Agmani Varosek be mitzvah, patomina mitzvah me'achanafka. Est-ce que la règle qui veut que celui qui est occupé par un devoir religieux est dispensé d'un autre devoir religieux, c'est d'ici qu'on l'apprend? Mais Atan Nafka, on l'apprend déjà d'ailleurs des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit. Le verset dit, dans les nombres, il y avait des hommes qui étaient impurs parce qu'ils avaient été au contact d'un mort, des gomères, etc. Ils n'ont pas pu faire le sacrifice pascal. Qui étaient ces hommes? D'après Rabbi Yosef Aglili, ce sont ceux qui ont transporté le cercueil de Joseph. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Michaël Veltsafan Ayou, c'était Michaël et Eltsafan, Shayu Oskin ben Nadav et Avihu, qui se sont occupés d'enterrer leur cousin Nadav et Avihu. Rabbi Tzrak Omer, Rabbi Tzrak dit, Imnosé Arono Shel Yosef Ayou. S'il s'agit de ceux qui ont transporté le cercueil de Joseph, Kfar Hayu Cholim Litaher, ils auraient déjà pu se rendre purs, puisque ils l'ont fait, ils ont transporté un an avant, lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï. Or, déjà, le 2 Nissan de cette année-là, où ils sont en train de s'adresser à Moïse, on a brûlé la vache rousse, et donc ils avaient le temps de se purifier pour le sacrifice pascal qui était le 14. Et Michel Veltsafan Ayou. Et si c'était Michel et Eltsafan, eux aussi auraient pu se purifier, puisque Nadav et Avihu sont décédés le 1er Nissan, et donc le 2, on a brûlé la vache rousse, et ils auraient pu se rendre purs pour le 14. Et là, en ce qui devait être mitzvah Ayou, seulement on parle de personnes qui se sont occupées de morts dont ils avaient l'obligation de s'occuper, et le 7e jour et dernier jour de leur purification est tombé la veille de Pessah, le 14 Nissan, chez Neymar, comme il est écrit, et ils ne pouvaient pas faire le sacrifice pascal ce jour-là. De là on apprend, c'est ce jour-là qu'ils ne pouvaient pas faire, si ça avait été le lendemain, ils auraient pu. Et c'est de là qu'on apprend qu'ils étaient au dernier jour de leur purification. Donc on voit d'ici qu'ils se sont rendus impurs malgré l'obligation qu'ils avaient plus tard de faire le sacrifice pascal. Donc on voit que celui qui est occupé par un devoir religieux est dispensé d'un autre. La Gemara dit Tzricha, j'ai besoin des deux sources pour cette règle. Si on avait seulement la source là-bas concernant le sacrifice pascal, Mishum Dolomataz Manachiyuva de Pessah. J'aurais dit parce que au moment où ils se sont rendus impurs, le moment n'était pas encore arrivé de faire le sacrifice pascal. Alors qu'ici, ou lorsqu'il fait son devoir religieux, est déjà arrivé le moment de réciter les Shema et Malo, j'aurais pu croire que non.
Sricha, c'est pourquoi j'ai besoin du verset concernant le schéma. Et si j'avais seulement le verset concernant le schéma, mais je me dis karet. J'aurais dit parce que ne pas réciter le schéma, il n'y a pas la sanction du retranchement. Valata, mais là-bas, des karet, pour celui qui ne fait pas le sacrifice pascal, il y a la sanction du retranchement. Et Malo, j'aurais pu croire que non, il a l'obligation de la faire. Tzricha, c'est pourquoi le verset, on a eu besoin de ce verset concernant le sacrifice pascal. Goufan, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. Rabbi Abba bar Zavda amar Rav. Rabbi Abba bar Zavda dit au nom de Rav. Avel chayev b'chol mitzvot amorot de Torah. L'endeuillé a l'obligation religieuse, à toutes les obligations religieuses de la Torah. Chutz mitfilin, sauf de l'obligation de mettre les phylactères. Sharenemar ba'en PR, puisqu'il est dit à leur sujet le terme de magnificence. Midamar le Rachaman al Yecheskel, puisque le Dieu miséricordieux a dit au prophète Ézéchiel, PR echa havush alecha, ta magnificence tu la porteras sur toi, Vegomer, etc. Pour nous dire, Athum de Mechayat, c'est toi qui, malgré ton deuil, as cette obligation, Aval Kule Alma Petire, mais tous les autres endeuillés en sont dispensés. Vanemile Biom Rishon, et ça c'est seulement le premier jour de deuil, Dirtiv Ve'aharitar Keyomar, comme il est écrit, et la fin de la vie est comme un jour d'amertume. Vamar Rabbi Abba bar Zavda amar Rav. Rabbi Abba bar Zavda a dit encore au nom de Rav. Avel chayav vesouka, l'endeuillé a l'obligation d'être dans la souka. Pshita, l'agma dit, c'est évident puisqu'il a toutes les obligations de la Torah. Maoudete maouil vamar Rabbi Abba bar Zavda. Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Étant donné que Rabbi Abba bar Zavda a dit amar Rav au nom de Rav, mitztaer patur mina souka, que celui qui est souffrant est dispensé de la souka, hainami mitztaer hu, celui-là aussi est souffrant. Kamash Palan, c'est pour ça qu'on vient nous apprendre. Ça, c'est seulement une souffrance qui vient de par elle-même. Mais ici, c'est lui-même qui a apporté sa souffrance sur lui. Puisque en l'honneur de la fête, il aurait dû s'apaiser de sa souffrance. Et Rabbi Abba bar Zavda dit au nom de Rav, le nouveau marié et les amis qui l'accompagnent sous le dénuptial, et tous les gens, toutes les familles des mariés, Peturim la souka, sont dispensés de la souka kol shivra pendant tous les 7 jours de réjouissance du mariage. Maïtama, pourquoi? Demande Agmara. Mishum de Barou le Mirde, parce que ils doivent se réjouir. Mais alors ils n'ont qu'à manger dans la souka et se réjouir dans la souka. Et l'Agmara répond, En simcha et la beroupa. Il n'y a de réjouissance que sous le dénuptial. Parce qu'ils étaient sous le dénuptial de leur temple pendant tous les 7 jours. Ils n'ont qu'à manger dans la souka et se réjouir sous le dénuptial à l'extérieur de la souka. Comme Seouda. Seulement, il n'y a de réjouissance qu'à l'endroit où on fait un repas. Mais alors ils n'ont qu'à faire le dénuptial sous la souka. Bayamar, il dit, il y a un problème, étant donné que la souka se trouvait de leur temps sur les toits, donc dans un endroit isolé, risquerait à un moment d'y avoir un isolement entre la jeune mariée et quelqu'un d'autre. Rava lui dit c'est à cause de la souffrance du jeune marié parce que la souka est ouverte complètement du 4e côté et donc il n'est pas dans un endroit discret pour être avec sa femme. Maï Benayu, c'est quoi la différence entre les deux explications? Ika Benayu de Shriche Inche de Nafke Vaïle Atam. La différence, c'est si il y a des gens qui rentrent, qui sortent tout le temps de la base de la souka. D'après celui qui dit que c'est un problème d'isolement, dans ce cas-là, il n'y a pas. Mais d'après celui qui dit que c'est un problème de souffrance du jeune marié, Ika, il y a effectivement cette souffrance. Rabbi Zera dit, moi, quand je me suis marié, j'ai mangé dans la souka et je me suis réjoui sous le dénuptial à l'extérieur de la souka. Et j'ai eu encore plus de réjouissance de Karavin Natarté puisque j'ai fait les deux, et la souka et la réjouissance du mariage. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Khatan, le jeune marié, va Binin, et les amis qui l'accompagnent au mariage, Rol Bene Achoupa, et toutes les familles des mariés, Peturim Minatefila, sont dispensés de la prière Minatefilin et des phylactères, parce que ça demande une concentration, et eux ne peuvent pas se concentrer à cause des réjouissances du mariage. Vechayavin Bekriyat Shema, mais ils ont l'obligation de réciter le schéma parce que c'est un seul verset, pour ça ils peuvent se concentrer. Mishum Rabbi Shila Amrou, au nom de Rabbi Shila, on a dit Khatan Patour,
que c'est seulement le jeune marié qui est dispensé, va Binin, mais les amis qui l'accompagnent, et toutes les familles des mariés, Chayavin, sont astreints à toutes ces règles religieuses. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf He de la feuille numéro 25.